Déjà, soyons honnêtes 2 minutes, d'accord? Le trading, c'est pas un ticket de loto pour devenir riche demain matin en te réveillant, d'accord? Si tu recherches des bénéfices faciles, tu vas juste perdre. Tu vas te brûler les ailes parce que le bénéfice facile, ça n'existe pas. Si le trading était facile, comme la plupart des influenceurs aujourd'hui essaient de le montrer, tout le monde serait millionnaire sans aucun problème, d'accord? Le trading, c'est une compétence sérieuse. Et une fois que tu as acquis cette compétence, elle va te donner un élément que personne ne peut t'enlever, la liberté financière pour le restant de tes jours à 100%. Tu seras ton propre patron, tu pourras trader et travailler quand tu veux, d'où tu veux. Tu peux aller juste en vacances en permanence et payer tes vacances au jour le jour grâce aux bénéfices du trading. Personne ne va pouvoir te courir après parce que c'est toi qui mèneras ta propre vie. Maintenant, c'est à toi de voir. Donc, vous êtes là dans votre coaching, donc vous savez que vous avez commencé, mais je tiens juste à mettre ça au clair. Le trading, ça prend du temps à apprendre, d'accord? Je vais vous donner aujourd'hui la théorie pour maîtriser sa psychologie et pour réussir à reformater votre cerveau pour pouvoir trader convenablement. Mais la pratique derrière, pour le reformatage en lui-même, ça pourra prendre 1 an, 2 ans ou même 3 ans pour les plus lents, ok? Mais c'est à vous de voir, les amis. C'est soit vous prenez cette année, ces 2 ans pour essayer de changer le reste de votre vie, soit vous continuez actuellement dans votre vie et vous travaillez comme ça, continuez tous les jours pendant plusieurs années. Ok? C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, parlons un petit peu de la motivation. Tout le monde me parle de motivation en permanence, mais la réalité, c'est que la motivation, c'est un piège. C'est ce qui te booste le lundi ou le soir à 2h, 3h du matin quand tout va bien, mais qui va te lâcher dès que tu prends une petite perte ou dès que tu montes en pourcentage. Tu vas commencer à te remettre en question. Ah, mais si le trading, c'était pas fait pour moi, mais il faut pas oublier que le marché n'a pas d'émotion. Le marché est géré par les humains, d'accord? Le marché va monter parce qu'il y a des gens qui achètent, le marché va descendre parce qu'il y a des gens qui vendent, et il y a le marché qui des fois avoir des gros pics de volatilité parce qu'il y a des gens qui manipulent, d'accord? Le marché n'a pas des émotions, les personnes qui manipulent le marché sont des institutionnels qui ne montrent pas forcément d'émotions. Le marché s'en fout que tu sois motivé ou pas, ce qui va payer c'est la discipline, d'accord? C'est ce que tu vas faire tous les jours, à telle heure, jusqu'à telle heure, les activités que tu vas faire en trading, que ce soit l'apprentissage, que ce soit le trading en lui-même, que ce soit ton entraînement en compte démo, c'est ça qui va changer les choses. C'est pas les petits pics de motivation où le lundi tu vas trader 5 heures et le vendredi tu vas plus rien faire parce que tu as complètement perdu ta motivation qui va te permettre d'encaisser des profits. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok, super. Donc maintenant qu'on a vu vraiment au final le prix qu'il faut payer pour réussir réellement à trader et à faire un gros Allô? pas. Ouais, Allô? ouais, je t'entends du ciné. Allô, tu m'écoutes maintenant? Je peux parler? Oui. Alors, j'arrive à connecter un petit peu en retard. Tu parles de la psychologie, mais au début, je n'étais pas avec toi. Bah on a commencé vraiment après que tu arrives dans l'appel. Ah, d'accord. Ok. Donc t'inquiète pas, t'as rien raté. Ok, Ok. super. Donc maintenant, on va parler très clairement. Quelque chose que vous savez probablement déjà, d'accord? C'est que il faut réussir à reformater votre cerveau. Maintenant, comment on va le faire? Ça, c'est super simple, ça va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Les gens me disent souvent que le trading c'est risqué, mais est-ce que vous savez ce qui est vraiment risqué? C'est de dépendre d'une seule source de revenus et d'un seul patron pendant 30 à 40 ans jusqu'à la retraite. La plupart des gens ont peur de passer 1 an à galérer pour apprendre à trader, mais ils acceptent sans broncher de passer 40 ans à dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre. Il faut changer sa propre perspective sur le risque. Une fois que tu auras pris conscience de ça et conscience du vide intersidéral euh, qui est du coup de ne pas prendre de risques, tu comprendras qu'il faut changer. Et une fois que tu as cette prise de conscience, ce petit déclic, c'est là où tu vas commencer à chercher des solutions. C'est là où on arrive à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape où vous en êtes tous. Vous êtes tous actuellement en coaching avec moi, c'est la preuve que vous avez fait cette étape. Sauf que l'étape 2 ne nécessite pas forcément l'étape 1. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être ici qui sont déjà à l'étape 2, mais pas encore à l'étape 1. Ils sont juste là pour regarder un petit peu comment on trade, etc., sans être vraiment impliqués dedans. D'accord? L'étape 2, c'est très simple, c'est tout simplement de comprendre qu'il faut se sacrifier, comprendre qu'il faut risquer. Personne n'est devenu riche sans risquer quoi que ce soit.
c'est quelque chose de super simple à comprendre, mais c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Comprendre et comprendre, il y a deux gros comprendre, il y a deux grosses différences entre ça. Comprendre, c'est simplement comprendre la notion, mais le comprendre, ça veut aussi dire de l'appliquer. D'accord? Très peu de gens sont au final prêts à risquer de l'argent, à risquer du temps, à risquer de la patience dans ça pour réussir. Et ça, c'est l'étape 2. Il y a peut-être ici des gens dans le coaching qui sont simplement commencés, bah voilà, effectivement, à risquer en trading, parce qu'ils ont mis tous de l'argent pour accéder à ce coaching. Mais je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous, peut-être un ou deux, grand maximum d'entre vous, qui n'ont pas encore eu le déclic de l'étape 1, donc le déclic qui est tout simplement de comprendre que c'est soit vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans pour réussir en trading, soit vous allez dépendre 40 ans d'un patron. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. Maintenant, rentrons un petit peu dans l'étape 2, allons débunker l'étape 2, je rappelle l'étape 2 qui est d'être prêt à perdre pour gagner. Personne n'a gagné dans la vie sans prendre de risques. Il faut comprendre que perdre un trade, ce n'est pas un échec, c'est juste le prix de ton éducation. Pardon, c'est juste le prix de ton éducation, c'est un petit peu comme ta taxe d'apprentissage. Il faut voir ça comme une taxe que tu vas payer au marché pour apprendre. Il faut perdre pour gagner. Il faut perdre pour apprendre. L'important, c'est d'apprendre de ces pertes. Si tu perds et que tu n'apprends rien, c'est là où il y a un petit problème. Et l'autre problème, c'est justement de ne pas être prêt à perdre. Pourquoi chaque personne qui me rejoint, je lui demande, est-ce que tu es vraiment prêt à investir et à perdre cet investissement avant de commencer? Parce que combien de fois avant ça, j'ai eu des élèves qui ont perdu, qui ont pété en plomb, qui ont complètement abandonné toutes les instructions et qui ont au final complètement liquidé leur portefeuille parce qu'ils se sont laissés bouffer par leur ego. Et ça, c'est complètement impardonnable, que ce soit de ma part. Moi, un élève qui fait ça, soit je le vire, soit vraiment il doit se reprendre, quoi. Soit vraiment il doit me promettre qu'il va plus jamais refaire ça, d'accord? Parce que il faut comprendre qu'on se remet d'une perte d'argent contrôlée, parce que derrière cette perte d'argent contrôlée, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre et comprendre ce qu'il s'est passé, et au moins vous allez sortir de cette perte avec une connaissance en plus, mais on ne se remet jamais d'une perte de contrôle. Parce que la perte de contrôle, ça reste une erreur de mental, les amis. Ça va pas plus loin. Et cette erreur de mental, vous allez jamais apprendre de vos erreurs parce que c'est une erreur de mental, justement. Et il faut juste rester pro. Même quand vous êtes dans le rouge, parce que ça arrivera. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'importe quelle question. Ok. Bah c'est magnifique les amis, je m'attendais à tes questions, mais si vous comprenez tout, c'est trop bien. Je fais exprès d'être un peu plus agressif pour ce coaching parce que c'est le mental, faut que ça impacte, faut que ça s'inscrive dans vos cerveaux. C'est super important d'être vraiment dur quand on parle de psychologie, quand on parle de mental. Parce que sinon, ça rentre pas dans le cerveau et il faut vraiment, encore une fois, comme je l'avais dit, reformater le cerveau pour le trading. C'est super, super, super important. D'accord? Du coup, on a vu l'étape 1 pour gagner en trading. Se rendre compte de ta situation actuelle. Se rendre compte que tu n'as pas forcément envie de travailler pour un patron pendant 40 ans, de prendre ta retraite à 65 ans et ensuite, bah voilà, de vivre de ta retraite. Tu as envie d'une vie un peu plus palpitante. Tu as envie de prendre plus de risques. Tu as envie de tenter ta chance en trading. Ensuite, on vient à l'étape 2. L'étape 2, c'est accepter de perdre pour gagner. Pas seulement accepter le principe, mais accepter de l'appliquer aussi sur ton compte. Une fois que tu as accepté le fait que tu mets ton argent sur ton compte, tu le considères comme perdu et après tu pourras gagner, on est bon. D'ailleurs, c'est un conseil très important que je vous donne. Une fois que vous mettez de l'argent sur Pocket Option, vous le considérez, pardon, pas forcément sur Pocket Option, une fois que vous mettez, je refais toute la phrase, d'accord? C'est un conseil super important pour vous. Une fois que vous mettez de l'argent sur la plateforme de trading, sur votre broker, il faut que vous le considériez comme perdu. Tout simplement. Parce que si vous ne le considérez pas comme perdu, à chaque petite fluctuation, vous allez avoir un petit arrêt cardiaque. Vous allez avoir peur. Votre cœur va palpiter. Par contre, si vous considérez cet argent comme perdu et que vous tradez de l'argent perdu sur votre compte bancaire, et bien là, tout à coup, vous allez trader de façon beaucoup plus légère. Comme si c'était un compte fictif. Et là, c'est son qu'on recherche. Vous voyez comme dans les lives des fois sur YouTube, je trade comme ça avec beaucoup de légèreté. Je parle au chat en même temps et je m'en fous complètement de perdre 1000 euros. Parce que l'argent qu'il y a sur mon compte, que ce soit les 40 000 sur le copy trading ou les 100 000 sur mon compte principal, eh ben je suis prêt à les perdre. Tout simplement, ça va pas plus loin, d'accord? Maintenant, parlons de l'étape 3. L'étape 3, c'est quoi? C'est la compréhension du trading.
On va très souvent penser que le trading, c'est arriver sur son PC, analyser les marchés, prendre des trades. On croit souvent que pour gagner de l'argent, il faut être tout le temps dans l'action, mais en trading, c'est justement l'inverse. Parfois, la meilleure décision de ta journée, c'est de ne pas cliquer, c'est de ne pas trader. Il vaut mieux rater 10 opportunités moyennes plutôt que de perdre de l'argent sur ces opportunités moyennes. Il vaut mieux rester tranquillement sur la touche que de forcer un seul trade et de voir ton capital descendre parce que ton trade était bof, mais tu n'avais rien de mieux sur le marché. La patience, c'est justement ce qui va remplir ton compte. Tu dois être patient. Une fois que tu as accepté de perdre ton argent, ça ne veut pas dire que tu dois justement prendre ton argent à la légère. Ça reste en compte que tu dois prendre au sérieux. Il faut justement réussir à avoir cette petite moyenne entre cet argent-là, je suis prêt à le perdre, et cet argent-là, je vais le cramer. C'est une très, comment dire, c'est un niveau très très difficile à atteindre parce que c'est justement entre deux extrêmes, mais c'est un petit niveau médian qu'il faut atteindre et qu'il faut comprendre. D'accord? Maintenant, pour atteindre l'étape 3, j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de vous fixer un objectif. Donc, je refais cette phrase en expliquant ce que c'est l'étape 3, encore une fois, pour que vous la fixiez dans vos cerveaux. Pour atteindre justement cette légèreté en trading et le fait que vous compreniez que trader, ça peut être aussi ne pas trader, il faut que vous fixiez un objectif pour réussir. Parce que vous pouvez viser les étoiles, vous allez atteindre la lune. Viser la lune, vous allez atteindre les nuages. Il faut toujours se viser un objectif un peu plus élevé que ce que vous voulez réellement. Je vais vous être honnête avec vous. On voit souvent des traders avec des Rolex et des voitures de sport. À Dubaï, qui flex, etc. Honnêtement, je m'en fiche de tout ça. Je pourrais m'en acheter demain, mais ça m'intéresse pas. Je suis pas matérialiste, ça m'a jamais intéressé. Pour moi, le vrai luxe, c'est de ne plus regarder le prix de ce que j'achète et de ne plus avoir de boule au ventre en pensant aux factures. Ce que je recherche, c'est la tranquillité d'esprit. Et ce petit objectif, je l'ai eu quand j'avais seulement 14 ans. J'ai commencé à 14 ans et j'ai eu cet objectif directement. D'accord? Et le trading, justement, ça m'offre du calme, ça ne m'offre pas du paraître. Je ne connais pas vos objectifs, mais il faut que vous fixiez chacun dans ce coaching un objectif. Et d'ailleurs, écrivez-le derrière dans le chat de coaching. C'est très important de l'écrire. Moi, quand je m'étais fixé un objectif, je l'avais écrit sur un bout de papier et je l'avais mis dans une sorte de boîte temporelle que j'ai ouvert seulement 3 ans après. Mon objectif, les amis, je vais vous le dire, c'est de prendre ma retraite à 30 ans. Tout simplement, ça ne va pas plus loin, c'était mon objectif. Mon objectif, c'était pas de m'acheter une villa à 10 millions d'euros à Dubaï, c'était de prendre ma retraite à 30 ans. Mon objectif dans la vie, c'est d'avoir une femme et des enfants, de pas me prendre la tête avec la facture et de passer mon temps à faire ce que j'aime. Tout simplement, ça ne va pas plus loin. Et niveau financier, je suis en avance sur mon objectif. Et ça, c'est juste magnifique. Donc chacun doit se trouver un objectif et ça vous permettra de l'atteindre. Maintenant, parlons un petit peu de l'objectif. Comment vous allez atteindre cet objectif? Prenons un objectif super simple. Vous voulez dans un an avoir 1 million d'euros sur votre compte. Ok, un objectif super simple. Je veux dans un an 1 million d'euros sur mon compte. Comment il faut faire pour que dans un an tu aies 1 million d'euros sur ton compte? C'est super simple, débunk que ça, 2 mois par 2 mois. Ça veut dire que au jour 0, tu as peut-être 1000 euros sur ton compte, admettons. Au deuxième mois, il faut que tu aies au moins 10 000 euros pour continuer à évoluer. Au quatrième mois, il faut que tu aies au moins 50 000. Au sixième mois, tu dois avoir atteint les 150 000. Au huitième mois, allez, 300 000. Au dixième mois, 600 000. Et au douzième mois, au bout d'un an, 1 million. Et ensuite, tu débunkes encore. On avait dit qu'au deuxième mois, tu devais avoir 10 000 ou 50 000. Je sais plus combien on avait dit. Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire qu'à la première semaine, tu dois déjà avoir fait 1 x 2. Ok, et donc du coup au troisième jour, il faut que tu aies déjà fait en quoi? Plus 30% environ. Et donc petit à petit, tu évolues comme ceci. Ça c'était un objectif vraiment aléatoire que je viens de donner. Mais c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Parce que le toi d'aujourd'hui ne va pas devenir le toi de un an en un claquement de doigts. Il va devenir le toi de un an petit à petit. Mais justement, il faut réussir à visualiser cette évolution petit à petit. Tu vas pas te téléporter comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. Maintenant, parlons un peu d'impatience. Voilà, c'est très simple. L'impatience, vous m'avez dit tous dans ce coaching au tout début que c'était votre point faible à tous. Donc parlons un petit peu d'impatience. Le souci chez vous, la plupart d'entre vous dans ce coaching, c'est
que votre pire ennemi, c'est pas le graphique ou les banques, votre pire ennemi, c'est le reflet que vous voyez dans votre écran quand il s'éteint. C'est votre besoin d'avoir raison sur le marché, votre impatience, votre ego sur le marché. Si vous n'arrivez pas à vous dompter vous-même, le marché se chargera de vous briser. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à comprendre exactement où est le souci. La plupart d'entre vous, le souci c'est la patience, ou alors c'est la petite peur de monter en pourcentage quand vous tradez, ou alors de perdre différents trades. Vous vous projetez trop. Maintenant, le souci n'est pas réellement ça. Le souci n'est pas l'impatience. Parce que qu'est-ce qui cause l'impatience? C'est forcément quelque chose de précis sur le marché. C'est pas juste le principe, ah, je trade, je suis impatient. Non. Quand je trouve pas de marché pendant plus de 10 minutes, je commence à être impatient et à prendre n'importe quel trade. Ça, c'est une cause d'impatience. Et il faut que chacun réussisse à trouver la raison de son impatience pour pouvoir venir la régler. Ok? Et avant de faire une petite session questions un peu plus longue, on va faire un dernier point. Il faut reprendre le contrôle de votre temps. Combien de fois j'ai des élèves qui viennent me dire je trade 5 heures par jour, je trade 6 heures par jour. C'est pas ça le trading. Le trading, c'est pas fait pour travailler plus. C'est fait pour ne plus jamais avoir à échanger ton temps précieux contre un simple salaire. On fait ça pour briser les chaînes et reprendre le contrôle total de son emploi du temps. Ton temps, c'est la seule monnaie qui a vraiment de la valeur. Utilise le trading justement pour la racheter. Quelqu'un qui trade 5 heures, 6 heures, 8 heures par jour, il va me dire ouais mais c'est le temps d'apprendre, etc. Koneni, c'est jamais le cas. Il va juste continuer sur cette routine. Soit il va faire un burn-out et il va complètement arrêter au bout d'un mois, soit il va continuer comme ça, mais au final il va faire un burn-out justement parce qu'il continue beaucoup trop longtemps. Le but du trading, c'est justement d'apprendre à utiliser son temps pour ne pas travailler, pour sortir sa tête des graphiques. Je travaille maximum 2 heures par jour, faut savoir ça moi. Je ne me connecte jamais plus que 2 heures par jour à mon graphique. Ça va pas plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui. C'est combien de temps? Je comprends pas ce que tu dis, t'as ta main sur ton micro. Le temps, combien de temps qu'on peut trader dans la... Mon ami, à chaque fois ta phrase elle coupe. Tu mets ta main sur ton micro ou je sais pas quoi, mais ta phrase elle coupe à chaque fois. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit toi, Laurie, toi, Laurent ou Seb. Non, non, ça va. Ça va? Est-ce que vous voulez que j'approche, que j'aille parler de quelque chose d'autre sur la psychologie? Est-ce que vous avez une certaine demande? Quelque chose que j'ai pas pu aborder? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a déjà un petit truc qui se passe? Que vous comprenez des choses que vous n'avez pas compris? Moi, je comprends bien. Après, je me reconnais dans pas mal de ce que tu as dit, hein, de choses. Après, c'est vrai que des fois, on évolue, on comprend, et après, on régresse un petit peu. Ok. Alors, par contre, la Mais personne qui après, met des c'est soundboards. clair. Ok. D'accord. Donc, Laurie, est-ce que tu as des questions? Non, pour moi, c'est OK. Après, j'ai à peu près je pense un peu comme toi, du coup, je te rejoins sur ce que tu dis depuis tout à l'heure, en tout cas. Donc, voilà, Ok, super. c'est tout bon. Super. Et toi, Seb, du coup, pas de questions non plus? Non, c'est bon pour moi aussi, ouais. Ok, super. Passons un petit peu à autre chose. Maintenant, du coup, plus la pratique. Donc, maintenant qu'on a réglé le problème du mental, on va passer un peu plus à la pratique, d'accord? Comment adopter toutes ces règles mentales à vos trades? Déjà, il faut comprendre une chose. Il y a un, un problème humain, très clairement, avec l'esprit de conservation. J'explique ça rapidement. Est-ce que vous connaissez l'histoire du présentateur télé qui va chercher quelqu'un du public? Il le met devant 3 portes. Il lui dit devant une porte il y a un mouton, devant une porte il n'y a rien du tout, devant une autre porte il y a une Ferrari. Choisis une porte à éliminer. Il choisit sa porte à éliminer et il a éliminé une des 2 portes qui n'a pas la Ferrari. D'accord? Donc techniquement, la chance d'avoir la porte de Ferrari initialement c'était 33%, 33%, 33%. D'accord. Il a éliminé sa porte. Pardon, c'est pas ça l'histoire. Je vous le refais. D'accord? Oubliez de ce que je viens de dire, je vous le refais proprement. Il a 3 portes. Une porte avec une Ferrari et 2 portes avec rien du tout. Le présentateur lui dit ok, choisis une porte. Il choisit une porte. Le présentateur élimine une porte qu'il n'a pas choisie. Et là, le présentateur lui demande justement ok,
Est-ce que tu veux conserver ta porte ou changer ta porte? Donc initialement, chaque porte avait 33% de chance d'avoir effectivement la Ferrari. Mais justement, l'esprit de conservation, il va lui faire perdre ça. S'il choisit de conserver sa porte, eh bien sa chance de gagner restera 33%. Alors que s'il changeait de porte, sa chance de gagner serait 66%. L'esprit humain a beaucoup de mal à comprendre ça. Et même moi, j'ai du mal à comprendre la logique qui va derrière. Mais les maths, ce sont les maths, tout simplement. En bref, s'il change de porte, il a 66% de chance de gagner. S'il reste sur la même porte, il a que 33% de chance de gagner. L'esprit humain est très très mauvais pour estimer les probabilités. J'ai fait les calculs de mon côté, c'est réel, c'est pas une fausse histoire, c'est vrai. Les calculs sont comme ça. Maintenant, je comprends pas non plus la logique qu'il y a derrière, mais c'est comme ça. Et du coup, appliquons ça un petit peu au trading. Le trading, tu vas sur un marché. Tu vois que le marché, il te fait perdre un trade, 2 trades, 3 trades. Eh, à un moment donné, calme-toi, tu comprends que le marché, il est pas tradable, tu t'arrêtes, simplement, tu prends une petite pause sur le marché, t'arrêtes de trader, t'arrêtes de te focaliser sur un marché aussi difficile que ça. Tout simplement, ça va pas plus loin, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est autant focalisé sur essayer de nager à contre-courant? Tous les humains sont comme ça. On veut tous nager à contre-courant parce qu'on veut trop imposer notre idée des choses tout le temps. D'accord? Et il faut apprendre des fois en trading à relâcher. Nage avec le courant. Un marché te fait perdre? Pas de souci. Passe à autre chose. Accepte la défaite. Tu vois une tendance sur un marché? Une tendance baissière? Pourquoi essayer de prendre des trades en haussier? Prends des trades en baissier. En tendance baissière, il y a 66% de bougies rouges, 33% de bougies vertes. Essaye de trader les bougies rouges. Pourquoi essayer de trader les bougies vertes? Essaye de comprendre qu'il faut nager avec le courant. Et, à contrario, tu as un marché qui te fait gagner. N'essaye pas d'avoir un esprit de contradiction en te disant ok, il me fait gagner, il va bientôt me faire perdre, je pars. Bah non, tant qu'il te fait pas perdre, il te fait gagner. Alors continue, tout simplement. D'accord? Maintenant, il faut aussi apprendre à ne pas mettre son intuition en jeu. Le marché te fait gagner, c'est pas une intuition, c'est un fait, reste dessus. Le marché te fait perdre, c'est pas une intuition, c'est un fait, reste dessus. Tu sens que le marché est dangereux? Ah, là on parle plutôt sur une intuition. Fais tes analyses, si le marché est effectivement dangereux, tu pars. Si tu as encore des doutes, va en démo, et bien là tu le trades un petit peu, tu verras s'il est dangereux ou pas. Ok, maintenant parlons un petit peu d'espoir. L'espoir c'est horrible. Pourquoi je déteste tous les traders de Dubaï, tous les faux traders, tous les gens qui vous mentent? Pas parce qu'ils arnaquent, parce qu'ils tuent de l'espoir. Pourquoi aujourd'hui le trading s'est rallié au mot arnaque? C'est super simple. C'est parce que le trading est rallié à ces gens qui arnaquent. Et le souci de ces personnes-là, c'est qu'ils ont tué le terme du trading. Le trading à la base c'est une belle profession. Justement, tu travailles très peu, tu gagnes beaucoup. C'est magnifique, c'est le rêve de tout homme. Sauf qu'en réalité aujourd'hui le trading c'est en train de mourir. Justement parce qu'il joue avec l'espoir des gens. Ce qui fait vivre quelque chose, c'est l'espoir, ce n'est pas les faits, d'accord? Comme le dit, pour si certains qui regardent One Piece peut-être, le docteur Iluluk dans One Piece, un homme meurt quand on l'oublie, pas quand il meurt. Et le trading, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, le trading, pourquoi c'est rallié aux arnaques? C'est parce que les gens pensent que c'est de l'arnaque. Les gens commencent à oublier l'espoir que rapportait le trading. Et justement, l'espoir, c'est quelque chose de super important. Vous devez garder votre espoir accroché à vous, même pendant les petits moments difficiles que vous aurez. Sans espoir, vous ne gagnerez pas. Mais il ne faut pas non plus mettre votre espoir dans vos trades. Il faut mettre vos espoirs quand vous tradez. Vous arrivez sur le marché, vous arrivez sur votre ordinateur, vous devez avoir de l'espoir dans votre tête. D'accord? Tout simplement. Mais il ne faut pas mettre votre espoir dans les trades. Vous ne devez pas espérer qu'un marché va monter. Vous devez espérer que cette session va bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors? Oui. Tout à l'heure, ma question, c'était combien de temps normalement on peut trader dans une journée? Je recommande maximum 3 heures. Maximum 3 heures. Ok. Maximum 3 heures. Tu divises ça en 5 sessions. C'est le maximum que tu dois faire. Ok? Faut pas oublier une chose. L'esprit humain a une capacité de concentration de seulement 40 minutes. Ne vous asseyez jamais plus de 40 minutes devant votre ordinateur pour trader. Vous allez faire n'importe quoi après les 40 minutes. Pourquoi les sessions du groupe VIP, les sessions de copy trading durent jamais plus de 40 minutes? C'est pas aléatoire. C'est pas par flemme. C'est parce qu'il y a une raison derrière. D'accord? C'est très très important. Pareil pour les lives de trading que je fais sur YouTube, ils durent jamais plus de 40 minutes. Il y a une raison derrière. Après ça, l'esprit humain commence un petit peu
à être flou, un petit peu à avoir du mal, à vous donner de la concentration. Donc faut arrêter maximum après 40 minutes. Ok? Les amis, D'accord. ce coaching est terminé. On va s'arrêter là.